Mesdames et messieurs, bonjour, lecteurs et lectrices du site de Makaïda.fr. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Hamid Barkaï. Il est un ancien officier de l'armée tchadienne, réfugié actuellement en France depuis quelques années. Avec lui, on va essayer d'aborder un certain nombre de questions relatives à l'actualité tchadienne, notamment la crise sociale, l'éco-sélection, le terrorisme, mais également la question de l'alternance et d'élection d'Idriss Déby au Tchad. Alors, Monsieur Hamid Barkaï, bonjour. Vous êtes un officier de l'armée tchadienne, réfugié depuis plusieurs années en France. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'échanger avec nous sur un certain nombre de questions relatives à l'actualité tchadienne. Alors, aujourd'hui, le Tchad traverse une crise sociale aiguë. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est le regard que vous portez depuis la France à la crise sociale dans laquelle le régime tchadien est plongé? Tout d'abord, M. Makaïla, je vous remercie de m'avoir demandé à m'expliquer sur un certain nombre de questions relatives à notre pays. Concernant la crise sociale qui sévit aujourd'hui au Tchad, le Tchad ne doit pas normalement être dans cette crise. C'est une crise qui est fabriquée, instrumentalisé par tout le monde. Moi, je ne vais pas dire que tel type ou tel type a fait ceci ou cela, mais tous les cadres politiques, que ce soit administratifs de ce pays, sont impliqués dans cette crise. D'autant plus que le Tchad vivait mieux au moment où on n'avait rien comme ressources extérieures à part les impôts et les taxes, et les taxes douanières et les impôts, qu'aujourd'hui, considérant qu'on est un pays pétrolier. Donc, pour moi, je ne mets pas le tort sur une seule personne ou un groupe de personnes, mais c'est par rapport à tous ceux qui travaillent dans ce régime. Aujourd'hui, le président choisit des gens à des postes de responsabilité. Ces gens, la première des choses, quand ils sont placés sur un poste, leur première décision est de comment s'enrichir. Appeler un commerçant verré ou bien un type ou tel, faire des fausses factures pour pouvoir ramasser le plus tôt possible de l'argent pour s'en aller. Hein? Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est riche, qui est pauvre. Les pauvres sont toujours pauvres. Les riches s'enrichissent de plus en plus. Cette richesse mal acquise. Et qu'aujourd'hui, les gens... Moi, je crois que c'est le seul pays où les voleurs sont à l'œil nu devant les gens. Tout à fait. Ils pillent les pays, ils prennent tout ce qu'ils veulent, ils construisent, ils se pavanent, ils envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier. Or que le voisin, qui prend un petit salaire de 60 000, 120 000, meurt de faim avec ses enfants. Donc, pour moi, la crise est instrumentalisée et même le président est pris en otage dans cette affaire parce qu'il ne sait pas quoi faire maintenant. Mais est-ce que vous ne pensez pas que M. Idriss Déby est aussi responsable d'une mauvaise gestion de la situation actuelle? Non, le président Idriss est responsable de la mauvaise gestion, mais il ne faut pas que les gens... Toujours on a l'habitude de dire au Tchad que nous on fait, c'est le chef qui paye. Non. Ça, moi je n'ai pas cette façon de voir les choses. Moi, si j'étais responsabilisé ou le président me nomme quelque part, c'est ma responsabilité sur la gestion. C'est ma compétence qui est en jeu. Et c'est ma façon de faire les choses. Et c'est ma façon de faire si je suis venu avec... Si je suis rentré dans cette position, dans ce poste, avec une maison à louer, si le lendemain je sors avec 3-4 villas, c'est pas Idriss qui m'a dit d'acheter des villas. Hein? Lui, en tant que président, il décide de nommer. Attends, si on ne fait pas confiance à la personne qu'on nomme sur un poste, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les Tchadiens et puis chacun fait ce qu'il veut. Et après, on dit que non, c'est le président qui est... Non, le président nomme les gens à des postes de responsabilité ou à l'intégrité des gens qu'il place la confiance. Oui, oui.
Oui, mais justement, tout à l'heure, vous disiez avant l'exploitation du pétrole, on vivait mieux et que la gestion était transparente. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme la Daesh, une expression qui dit le poisson pourrit par sa tête, et les gens, les Tchadiens, l'opinion publique tchadienne accuse souvent le régime tchadien et notamment Idriss Déby d'être responsable de cette situation chaotique? Le président est responsable d'une manière et pas de toutes les manières. D'une manière, il est responsable parce qu'il faut qu'il réfléchisse aux gens qu'il nomme sur les places. Ça, c'est un. Et de deux, il faut que lui-même, en nommant ces gens, il leur donne des instructions fermes pour faire ça. On ne peut pas nommer des gens et laisser faire tout ce qu'ils veulent le lendemain. Bon, lui, c'est un seul homme. On ne peut pas coller tout sur un seul homme. Il est bien sûr le président de la République. On dit que bon, le chef, c'est le responsable. Non, mais ça, c'est qui a été toujours utilisé au Tchad. On fait des dégâts, après on dit, c'est le chef qui va payer. Oui, mais le problème avec le Tchad, c'est que beaucoup de gens accusent Idriss Déby de nomination de complaisance. Est-ce que vous partagez cette opinion ou non? Bon, la nomination de complaisance, chaque chef de l'État a ses propres hommes, ou qu'ils soient de son parti, ou qu'ils soient ses amis, ou bien qu'ils soient ses compagnons. Mais ça ne veut pas dire qu'on te nomme sur une place. Par exemple, Idriss nomme quelqu'un qu'il connaît sur un poste de responsabilité. Non, c'est pas au président de suivre cet homme. C'est au cas qu'il ait un sens de devoir. On peut dire que le président a tort dans si c'est lui qui... Non, le président c'est une seule personne. Un gouvernement est constitué de combien? 36 ministres. 250 ou 140, 120 à 180 députés. Tous ces mondes-là, ils ne voient pas l'erreur. Donc vous partagez la responsabilité à tout le monde, aussi bien à tout le monde et aux autorités. Voilà. Les seules personnes qui sont innocentes dans cette affaire, c'est les petits fonctionnaires. Les petits enseignants qui se réveillent le matin pour aller enseigner des élèves, pour leur faire apprendre quelque chose, mais ils n'ont pas quelque chose à acheter pour leurs enfants ou louer leur maison. Les médecins, les infirmiers qui se réveillent pour soigner des gens et qui n'ont pas les salaires. À cause de ça, tout le monde pâtit. Et il y a des gens qui sont multimilliardaires. Il y a des gens qui ont même la fortune du budget de l'État dans leurs mains. Et il y a des gens qui n'ont même pas de beignets pour leurs enfants le matin. Donc c'est pas mettre la faute à Idriss seulement. Tout à fait. C'est tout le monde qui est coupable dans ces pays. Tout à fait. Tout le monde est coupable dans ces pays. La crise n'est pas étrangère à la situation politique au Tchad. Idriss Déby a été élu, s'est fait réélire autant pour moi au mois d'avril. Quel jugement portez-vous sur cette élection? Est-ce que selon vous, M. Déby est-il bien élu ou mal élu? Non, mais moi je n'ai pas à faire la différence entre s'il est bien élu ou mal élu. Le problème, c'est que le président a été candidat avec 13 autres personnes qui voulaient la même chose. Lui, parmi ces 13, avec lui 14 qui sont partis, lui, il a été choisi. Le président a été déclaré vainqueur par la CENI, plus encore 2 mois après ou quelque chose par la Cour constitutionnelle. Si ces gens n'ont pas vu la façon où il a été élu mal ou bon, moi je n'ai rien à dire, je ne peux pas un citoyen de la République. Et moi, à mon humble avis, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller un matin pour être président d'un pays comme le Tchad. Ces gens qui, à chaque année ou chaque élection, qui se portent candidats, qui disent n'importe quoi et tout. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut que les gens même aient une certaine intégrité ou dignité, ou bien l'autre, avoir pensé à ces pays. Parce que le Tchad vient de loin. Nous, on est nés dans des crises. On est devenus hommes dans des crises.
on est maintenant en train de veiller dans les crises. Justement, M. Hamid, ça fait 26 ans quand même, M. Déby est au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que 26 ans c'est trop pour un pays comme le Tchad, qui vient de loin justement? Ouais, 26 ans est beaucoup pour beaucoup de monde. Mais si le président a la force et l'envie de continuer, il ne faut pas oublier que la constitution tchadienne ne limite pas les mandats. Tout à fait. Donc maintenant, il faut que les gens montrent une certaine compétence ou bien une certaine volonté sincère de dire à M. Déby, Monsieur le Président, vous avez assez fait. Parler de son entourage? Non, de tout le monde, même les opposants. Oui. Il faut qu'ils montrent de leurs faits et gestes, de leur façon de faire la politique, qu'ils font comprendre à Monsieur le Président que maintenant, vous avez assez fait de ce pays, donc nous, on veut une alternance. Mais les gens, ils se réveillent un bon matin, ils se disent, hop, on veut devenir président. Aujourd'hui, la situation politique, militaire et sécuritaire est complètement catastrophique. On dirait... Décomposé, si vous voulez. Moi, je trouve que Idriss est venu dans une situation plus ou moins stable au pouvoir. Mais après qu'il est devenu président, il a eu à subir beaucoup des affrontements, beaucoup des attaques. Donc cette ténacité qu'il a tenue envers et contre tous, de continuer à faire ce qu'il peut faire et ce qu'il peut, moi je trouve je lui tire chapeau. Parce que si c'est pas quelqu'un de vraiment solide, il allait même laisser le Tchad partir. Qu'est-ce qu'il gagne? Mais c'est pas fini, M. Hamid, c'est pas fini. Laisser le Tchad partir. Aujourd'hui, les mouvements politico-militaires s'organisent à l'est du Tchad et en Libye. Et vous qui êtes un ancien officier de l'armée tchadienne, vous pensez que M. Déby, face à l'opposition démocratique qui a échoué, vous pensez que l'opposition armée peut-elle vraiment renverser le pouvoir en place? Aucune chance. Aucune chance. Militairement, que ce soit... C'est ça que moi, j'ai toujours dit aux gens, qu'on ne peut pas se réveiller. On ne peut pas se réveiller un bon matin, aller en brousse dire qu'on veut devenir président. Pour être président dans un pays comme le Tchad, il faut montrer ta capacité. Mais les gens n'avaient pas d'autres alternatives, M. Hamid. Non, il y a toujours d'alternatives. Tous ceux qui se battent contre le président. Les frères Ergimi, M. Nouri. Un passé fiable pour que les gens cèdent un pays, mettent le pays dans leur... Le nouveau patron du FAC, par exemple. Tous ces gens-là. Moi, je crois que le problème tchadien ne se résoudra pas par les armes. Parce que les armes... Quel est votre message à l'endroit de l'opposition armée qui est à l'étranger, qui se bat, qui tente de renverser Déby? Non, mais ils ont tenté déjà. Ils ont échoué. Donc, ils se reconstituent encore. Il n'y a pas de tentative. Parce que mais c'est reconstitué aujourd'hui en Libye, à l'est du Tchad. Il se reconstitue, mais moi je ne vois pas l'issue. On peut aller sous n'importe quel arbre ou n'importe quelle grotte, dans n'importe quelle grotte, dire qu'on est rébellion. On est en rébellion, mais le problème c'est qu'il faut avoir la capacité de changer les choses. Moi je ne vois aucune personne aujourd'hui dans cette opposition armée qui se proclame à dire qu'ils sont chefs rebelles pour changer. Non, ils étaient tous dans les affaires avec Idriss. D'ailleurs, il les a donné toutes les possibilités à être des hommes fiables et des hommes qui peuvent gérer les pays. Mais ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, ces mêmes gens qui vont revenir et puis régler ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant qu'ils étaient aux affaires? C'est ça le problème au Tchad. Au Tchad, on peut mettre tout sur quelqu'un pour adouber, faire des mensonges dessus, mais être président, c'est pas facile. Mais Hamid, est-ce que c'est le fait que l'entourage du président Déby a décidé de partir, de le quitter pour prendre les armes,
c'est parce que l'option démocratique a échoué dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que début aussi l'option politique démocratique a échoué? Une partie en opposition. Une partie de l'opposition, enfin l'entourage du président Déby, le fait que face à l'impossibilité de l'alternance au Tchad, il a choisi de partir, prendre les armes et s'opposer à lui. Vous ne pensez pas que la faute est aussi imputable à M. Déby? Non, non, peut-être que ces gens... Non, mais c'est pas au président de montrer qu'ils sont capables de quelque chose. Mais c'est à la population tchadienne. Hein? Ce qu'il faut montrer, c'est pas au président de dire... La population tchadienne, elle a été interdite de manifester, M. Hamid. Non, la population tchadienne n'est pas interdite de manifester. C'est la population qui ne voit pas l'intérêt de manifester. Ah oui, parce qu'il n'y a personne qui peut leur garantir ou bien qui peut leur porter sur le dos pour qu'ils manifestent. Personne. Parmi les leaders de l'opposition. Personne n'a suivi pendant l'affaire des Zoura, tout ça. Hein? Les gens sont sortis, les élèves sont sortis. Quel parti? Le chef d'opposition qui est sorti devant eux? Personne. C'est des gens qui ont fait. Donc l'opposition, les leaders politiques ont failli à leur devoir. Ils ont tous failli. Personne aujourd'hui. Hein? La société civile est en train de faire de son mieux. Fort que c'est ça qui ne va pas, c'est ce qui n'est pas bien, mais c'est tout. La société civile doit être apolitique. Hein? L'affaire politique représente un com au parti politique. Mais c'est pas. La société civile fait plus de la politique que même les opposants. Oui, mais le problème c'est que M. Déby aujourd'hui est décrié aussi par la population. Et vous ne pensez pas que sur les 12 millions de population tchadienne, il n'y a pas quelqu'un capable de remplacer Déby ou bien de succéder à Déby? Non. Est-ce qu'il y a un langage occidental que vous tenez? Non, chaque homme est remplaçable. Personne n'est irremplaçable. Mais le problème dans le contexte tchadien, c'est que tout le monde est baigné dans les mêmes erreurs. Hein? Que ce soit la crise économique, que ce soit la crise politique, tout le monde est complice. Donc, parmi ceux qui cogitent au-delà de la population, au-devant de la population pour dire que nous on peut faire ça, ils ont tous un passé. C'est des Tchadiens, c'est des gens qu'on connaît, hein, qui écrivent. Et qu'est-ce qu'ils ont rapporté? On ne décide pas de choisir un homme parce qu'il est beau ou quelque. Non, on choisit un homme politique de ses faits d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Hein? Qu'est-ce qu'il a apporté quand il était aux affaires? Qu'est-ce qu'il a fait changer peut-être quand il était ministre ou directeur de cabinet ou quelque chose? Il faut que tu montres, hein? Tu montres à tout le monde ce que tu peux faire d'abord. Sans cela, les gens ne vont pas te faire confiance. Hein? Bah, s'il faut venir et puis renouveler tout et puis un autre vient pour débuter, il faut le laisser, le gars qui a commencé à arriver au bout. Tout à fait. Bon, moi, je trouve que les gens qui disent qu'Idriss a maintes fois président, candidat plusieurs fois, il a fait des années. Bon, la Constitution, c'est les députés qui ont voté. La levée de l'autre là, des mandats, ces députés, personne n'a mis une arme sur leur tombe. Donc, ils ont voté à main levée, qu'ils ont levé là. Donc, le président Idriss dit qu'il a encore la force de faire. Moi, je ne trouve pas que c'est une erreur. Donc, justement, donc, si ce n'est pas une erreur, bon, nous entamons une troisième partie de notre entretien avec M. Hamid. Alors, au niveau de la sous-région, et notamment à l'échelle internationale, Idriss Déby est présenté comme un gendarme pour la sécurité de la sous-région. Et la lutte contre le terrorisme aujourd'hui occulte les réalités démocratiques, les violations de droits de l'homme au Tchad. Est-ce que regard en tant qu'ancien militaire tchadien, vous portez sur la lutte? Est-ce que l'armée tchadienne est la seule armée capable à lutter contre le terrorisme ou non? Bon, moi, de toute façon, en tant que militaire, ancien militaire, je ne peux pas nier la valeur de cette armée. L'armée tchadienne, c'est une armée valeureuse et puis il a fait des preuves au vu de tout le monde, du monde entier, depuis l'occupation libyenne du parti nord du Tchad au temps d'Abré jusqu'à aujourd'hui. L'armée tchadienne n'a jamais changé de sa
ténacité et de sa bravoure. Donc maintenant que le président Déby intervient dans les pays africains, frères qui sont menacés par une sorte de terrorisme, au Nigeria, au Niger. Non, moi je trouve que le président avait pris une bonne décision sur l'intervention, parce que quand le Tchad, il ne faut pas que les gens critiquent tous les faits et gestes du président. Le président a ses côtés négatifs et positifs. Donc quand il fait quelque chose de positif, il faut reconnaître. Aujourd'hui, l'armée tchadienne a intervenu au Mali avec brio. Hein? Il faut dire merci à l'armée tchadienne, parce qu'on est parti en guerre avec des armées de grandes puissances. Hein? Ils nous ont recommandé. Donc ça, c'est... Il ne faut pas mélanger la politique avec l'armée. L'armée, c'est le socle du pays et le défenseur de la République. Que ce soit de tous les côtés, de n'importe quel côté du Tchad qu'il vient, quand il est armée nationale tchadienne, il est pour le pays. Et tout ce qu'il fait à l'étranger qu'à l'intérieur donne l'honneur du pays. Oui, mais justement, donner l'honneur du pays, mais beaucoup de Tchadiens estiment que l'argent du pétrole du Tchad, des contribuables tchadiens, a été utilisé pour la sécurité internationale, alors que les Tchadiens meurent de faim, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des reproches qui se justifient face au pouvoir Déby, qui pense que l'armée tchadienne lui appartient et qui peut faire d'elle ce qu'il veut? Non. Attendez, quand on fait intervenir une armée dans un pays comme du Tchad au Mali, il faut quand même dépenser. Cette dépense est imputable sur le budget tchadien ou sur le budget international. Ça, c'est au ministère de la Défense de négocier. Et au chef d'état-major des armées de négocier son entrée en guerre de ses forces. Hein? Avec l'accord du président. Tout à fait. Si le chef d'état-major et le ministre de la Défense n'ont pas fait leur rapport sur l'intervention et comment se dérouleront les activités et les dépenses et les compétences qui sont appliquées dans cette intervention, qui, normalement, moi je trouve que... Mais le problème avec le Tchad, M. Hamid, le problème avec le Tchad, c'est que c'est M. Déby qui chapeaute tout. Est-ce que vous ne pensez pas que les ministres de la Défense, le chef d'état-major, ont-ils les mains libres pour faire un rapport, comme vous l'avez dit? Non, mais personne ne refusera un rapport qui rapporte de l'argent au Tchad. Si aujourd'hui, les gens crient que l'armée a dépensé toute une partie du budget national, du revenu du pétrole, aux fins extérieures, au profit des autres pays, c'est que l'honneur est là. La décision d'envoyer des troupes... Mais c'est pas contre-productif. Attendez, non, il n'est pas contre-productif. Il a envoyé ses troupes à la demande de ces pays frères. Quand en 1978, le Tchad était rentré dans la guerre civile, il y a le Nigeria, il y a... tous les pays ont intervenu. Oui, mais c'est le terrorisme, non, mais le terrorisme est pire que la guerre civile. Hein? Donc, si les pays... Moi je suis catégorique dans ça. Je suis à 100% d'accord de l'intervention militaire dans nos pays, chez nos voisins, pour lutter contre le terrorisme. Parce que le problème qui vient passer la journée chez ton voisin vient dormir chez toi dans la soirée. Donc, pour prendre l'avance, le Tchad a bien fait d'intervenir. Maintenant, sur la question des dépenses, c'est au chef d'état-major et au ministre de la Défense délégué qui doivent faire des propositions au président. Monsieur le Président, on va intervenir dans ces pays tel, à hauteur de tel nombre de soldats, mais il faut que nous, le budget qu'on va dépenser serait ou trouver quelque part que les gens, les organisations internationales ou l'ONU remboursent cette armée. Parce que si on ne fait pas un état de lieu de nos dépenses de l'intervention et qu'après on dit que non, on a dépensé l'armée. Non, c'est pas au président de faire ça. C'est au ministre de la Défense et au chef d'état-major d'organiser
une intervention. Oui, mais justement, M. Hamid, concernant les subventions internationales accordées aux troupes tchadiennes, il semble que les troupes tchadiennes qui sont au Mali devaient percevoir 1000 $. Mais est-ce que cet argent entre dans les caisses de l'État tchadien? Vous ne pensez pas que cet argent est aussi détourné par l'état-major ou bien le ministère de la Défense? Ben, ça, c'est maintenant au ministère de la Défense et à l'état-major de faire la lumière sur les dépenses que l'argent qu'on verse au nom des troupes à l'étranger. Les fils du Tchad partent mourir à l'étranger. Vous ne pensez pas que c'est regrettable? Non, pour la patrie, il n'y a pas de problème. C'est pas regrettable. L'armée, quand on s'engage dans l'armée, on a signé le contrat. Hein? Donc, quand tu sois engagé dans ton propre pays ou à l'étranger, le problème c'est que il faut que cette intervention soit saluée et reconnue. Donc maintenant, l'intervention a été saluée par le monde entier et que la gestion financière de cette intervention, chacun met sur l'autre. C'est comme les détournements. Les gens y mettent aujourd'hui le trésor tchadien. C'est pas l'argent, c'est pas que l'argent n'est pas rentré. L'argent était là. Mais attendez, aujourd'hui, un commerçant au Tchad, sur une seule facture, il gagne 4 fois. En complicité des fonctionnaires, des finances, que ce soit de toutes les... Mais ça, est-ce que le président, quel président acceptera de dire à un commerçant ordonner 4 fois le paiement? Non. C'est ça, la gestion n'est pas... Donc la moralité des fonctionnaires tchadiens est douteuse. La moralité des responsables administratifs, que ce soit politique aujourd'hui, il est douté. Ça, il ne faut pas le nier. Parce que tant qu'on ne dit pas la vérité sur ce qu'on voit, on ne peut pas régler les affaires. Un ministre qui lance des contrats, des constructions ou des infrastructures, jusqu'à ce qu'on ne planifie pas, jusqu'à ce qu'on dépasse même le budget. Aujourd'hui, tous les contrats sont en arrêt. Les commerçants, les entreprises n'ont pas leur paiement. Pourquoi ça? Il faut faire des choses qui sont réalisables. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais tout ça, pourquoi? C'est pour avoir les pourcentages sur le contrat. Donc ça, c'est pas le président. Un ministre qui faillit à sa mission, c'est pas le président qui est tort, c'est lui qui est tort. Parfois, aujourd'hui, moi je crois que même il y a des gens qu'on peut même pas les laisser partir parce qu'ils ont tellement volé que s'ils partent, on ne peut même pas récupérer cet argent. Mais comment faire pour moraliser cette société tchadienne selon vous? Non, il faut moraliser cette situation. Le président doit prendre des décisions. Est-ce qu'il n'est pas l'otage de son entourage et Il est l'otage de tout le monde. Voilà. De toute de son entourage politique. C'est pas que ses parents. Tout ce qu'il les a nommés à des postes ministériels ou politiques ou administratifs, il est pris en otage, le président. Mais comment un homme fort comme Déby puisse être pris en otage par un entourage social? Non, l'homme fort, à mon avis, il a fait trop confiance aux gens. Il a donné beaucoup de chance. Il a donné à tout le monde la chance d'être responsable politique, administratif dans ce pays. Il y a des gens qui sont aujourd'hui responsables qui n'espéraient même pas être chef de section dans un département. Ils sont ministres. Donc le président a donné la chance à tout le monde. Mais ces gens, en retour, ils ont trahi la confiance du président. Et que quand un homme est trahi, et qu'il est seul à voir, parfois il est obligé de fermer les yeux. Parce que ce soit dans son entourage, proche ou lointain, que ce soit dans son entourage politique, que ce soit dans... Il est pris en otage dans tous les côtés. Personne. Aujourd'hui, le Tchad est en crise, on met tout sur lui. Et comment Déby peut-il se tirer de l'affaire selon vous? En prenant tout l'argent qu'ils ont volé, il connaît les voleurs. Il faut rapatrier l'argent. Donc, il faut qu'il rapatrie l'argent. Si c'est mon avis, il faut instaurer un impôt sur la fortune. Comment identifier les prédateurs? Les prédateurs, on les connaît.
Il y a des gens même qui ont des banques, des comptes. Donc, il faut imposer un impôt sur la fortune. Il faut imposer la taxe foncière et habitat selon la valeur des villas que les gens ont construites. Hein? Mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'ils fassent, c'est que quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils payent les enseignants, les médecins, la justice. Là, ça c'est les 3 ministères qui sont régaliens et qui servent la population. Les autres, c'est des gens qui servent aussi, mais pas directement comme ces gens. Les enseignants, ils enseignent les élèves, les enfants. Hein? Pour ces voleurs qui ont volé, ils ont tous leurs enfants à l'étranger. Donc pour la population qui, aujourd'hui, sans rien, le seul espoir qui va égayer la population, parce que le président vient d'être voté récemment, donc pour remercier la population qui l'a élu, il faut que ces 3 ministères-là soient payés d'une manière claire. Si ces situations n'arrivent pas à être résolues, vous ne pensez pas que l'impasse va continuer? L'impasse non, parce que maintenant, les syndicalistes durcissent le temps, les la société durcit le temps, l'opposition se réorganise. Est-ce que le Tchad n'est pas dans l'impasse totale aujourd'hui? Il faut négocier avec les syndicats pour trouver une solution. Il faut que les Tchadiens eux-mêmes, que ce soit les syndicats, que ce soit les politiques, se mettent autour d'une table. Donc c'est un dialogue. Voilà, un dialogue au haut niveau avec le président. Écoutez, on va faire ça à partir d'aujourd'hui. Pour régler le pays, il faut la contribution de tout le monde. C'est pas qu'on met le tort sur le président seul. Le président, c'est une seule personne qui, selon la Constitution, il gouverne le pays, mais il gouverne ce pays avec des gens. On dit qu'il est président parce qu'il préside. Et quand on préside, il y a des gens en dessous de toi. Donc c'est ces gens qu'il faut qu'il ait une conscience pour voir la population qui souffre, les enfants de leurs voisins qui meurent de soif ou de chétifs et qui deviennent chétifs, ils n'ont pas. Et ils n'ont qu'à aussi voir les gens qui viennent chaque matin devant leur porte pour dire que je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Parce que pour moi, être un ministre ou bien un officier ou un cadre supérieur dans un pays, c'est que si je vois devant ma porte chaque matin des gens qui viennent dire que moi je n'ai pas mangé depuis 2 jours, je n'ai pas, mon enfant est malade, je n'ai pas, je crois que c'est une honte. Il faut que tout le monde se remet en cause. Aujourd'hui, les mesurettes qu'on a prises, il faut couper les indemnités, c'est pas ça. Les indemnités, c'est ça qui est à l'origine de la crise d'ailleurs. Oui, les indemnités, c'est tout le monde. Les indemnités, c'est atteint tout le monde. Ceux qui sont voleurs et ceux qui ne sont pas. C'est pas ça la question. Il faut que les gens, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient hommes politiques, un Tchadien qui a une fortune colossale, il paye un impôt sur la fortune. Et ça, il n'y a pas d'intransigeance. Tu as combien de milliards, tu payes l'impôt. Et tu expliques là où tu as pris tes milliards. Parce que c'est drastique, mais il faut aller vers ça. Alors, si jamais on vous demandait de donner des conseils, quel est le message que vous allez envoyer en direction de Idriss Déby et de l'ensemble de la population tchadienne pour sortir de cette situation qui est bloquée? Bon, un message pour le président, c'est que, à mon avis et à mon esprit, le président Idriss n'est pas une mauvaise personne en tant que tel. C'est quelqu'un qui a... Malgré les contestations sociales dans le pays, malgré les contestations, parce qu'il paye pour les autres. Il paye ceux qui volent et ceux qui mettent le pays en faillite. Mais il est impopulaire aujourd'hui. Il est impopulaire, non. On ne peut pas juger sa popularité. Mais moi, en le connaissant bien, parce qu'on a servi dans l'armée ensemble, c'est pas quelqu'un qui veut détruire ce pays.
Non, il n'a pas l'intention. Mais beaucoup de Tchadiens aujourd'hui pensent que les Tchadiens, la situation a complètement s'est dégradée. Non, les Tchadiens ne réfléchissent pas à d'où le problème arrive. On ne peut pas mettre sur une personne toute la faute d'un ensemble. La personne, il faut se mettre... Vous ne pensez pas qu'il a manqué de vigilance? Non, il a des gens qui voient, il a des yeux. La gestion de l'État. Non, le président a des yeux pour voir. Ses yeux, c'est ses conseillers, c'est ses ministres, c'est ses députés et c'est ses cadres qui les nomment dans les... Mais si ces gens ont ausculté toute vue devant lui, c'est que c'est quelqu'un qui est fermé dans un palais. Hein? Il ne sait pas ce qui se passe, même devant sa barrière, si quelqu'un ne lui dit pas. Donc, le problème, c'est que personne ne dit la vérité au président. Chacun. Si vous étiez à la place de ces derniers, qu'est-ce que vous allez dire à Déby comme conseil, comme recommandation pour l'aider, si vous voulez? Oui, il faut qu'il prenne son bâton pour régler les choses. Et je crois que il va aussi de l'avenir son pouvoir. Il doit ça au peuple tchadien. Parce que Idriss Déby est le seul président qui a vécu plus de 20 ans. C'est ça, la différence des précédents. Tombal Bay qui a vécu 15 ans. Maloum 3 ans. Woukini 2 ans. Après 8 ans. Après 8 ans. Et il est maintenant réélu à sa 26e année de pouvoir. Donc, pour ça, il doit aux Tchadiens, aux pauvres Tchadiens, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de salaire, même... Et qui propulsent dans la misère. Voilà, qui propulsent dans la misère ces cadeaux pour rétablir. Mais il nous a promis, M. Hamid, il nous a promis, je vous ai apporté ces cadeaux, ni or ni argent, mais c'est la liberté. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas la liberté. Ils ont la liberté, ils disent tout ce qu'ils veulent, les gens. Les gens, ils disent tout ce qu'ils veulent. La liberté, elle est là. Non, mais la liberté, elle est là. Dans tous les pays... Les gens disent, on ne croit plus à M. Déby. Dans tous les pays démocratiques, les gens ont le droit de manifester, de crier, mais c'est à l'État de voir ce qu'ils demandent. Mais les gens accusent l'armée, les forces de l'ordre de réprimer les populations. Les forces de l'ordre ne laisseront jamais les gens casser ou bien faire des dégâts. Ça, c'est de leur mission. C'est pas parce qu'ils font à cause d'une personne ou d'une autre. Par exemple, la police. La police est là pour mettre de l'ordre. Qu'il soit, les ordres viennent d'ailleurs ou de son directeur. Quand la population, quand il y a des manifestations, c'est pas tous les 12 millions de personnes qui manifestent. Les manifestants qui sortent, qu'ils se mettent sur une ligne tranquille, revendiquer ce qu'ils veulent, sans casser une ligne. Même ça, ils n'ont pas été autorisés. Non, mais attends, il y a toujours, dans des manifestations, il y a des casses. Donc, cette casse, c'est la gendarmerie, la police encadre ces gens. Là, il ne faut pas... L'opposition dit avoir demandé l'encadrement des forces de l'ordre, mais les autorités ont refusé. L'opposition n'a jamais... Je ne sais pas, moi je ne suis pas là-bas. Les opposants... Le problème, c'est qu'il ne faut jamais critiquer tout. Dans ces 26 ans de pouvoir-là, il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Il faut pas... Si quelqu'un dit à 100% bon, c'est faux. Si quelqu'un dit à 100% mauvais, c'est faux aussi. C'est ça qui nous tue au Tchad. On ne dit pas la vérité. Hein? Quand tu es en face d'un homme, qu'il soit chef de l'État ou qu'il soit chef d'état-major ou un responsable, il faut lui dire la vérité qu'il entende. Même s'il n'exécute pas, quand tu dis à un homme la vérité, même s'il ne croit pas, prend pas sur le champ, après il va réfléchir, c'est un humain. Il connaît entre le mensonge et la vérité. Mais aujourd'hui au Tchad, le mensonge est plus développé que la vérité. Hein? Justement, donc, moi je trouve qu'il faut laisser le temps à M. Déby de réfléchir sur une chose qui va venir. Je sais que dans son coin où il est plus inquiet que la population. Hein? Mais il faut le laisser le temps
pour réfléchir à sortir. Parce que s'il ne réfléchit pas, la situation va s'empirer. Donc pour ne pas un président, ne peut pas l'autre gâcher son pouvoir pour des futilités. Non, il va le faire. Vous avez été formé en France comme officier de carrière aux États-Unis, en France, au Nigeria. Et au Nigeria, vous parlez parfaitement l'anglais. La France est un partenaire historique du Tchad. Quel regard portez-vous sur la politique française au Tchad depuis l'accession au pouvoir de M. Déby? La politique française au Tchad, ça a été depuis toujours des siècles comme il était. La France a une coopération avec le Tchad. La France n'a pas un choix ou bien une sélection sur celui qui vient ou qui ne vient pas. La France, elle entretient des relations diplomatiques et de coopération avec le Tchad. Donc celui qui est président représente ce Tchad. Donc dire que la France a une certaine sympathie envers le président Idriss. C'est elle qui l'a fait venir au pouvoir, non? Ouais, il faut avoir de l'aide pour arriver au pouvoir, n'importe qui. Mais il a obtenu l'aide de la France. Voilà, c'est comme tous les pouvoirs. Les pouvoirs, il faut avoir des aides, des amis, des pays qui ont les mêmes intérêts que toi. Ça, c'est universel. C'est pas sur Idriss ou bien sur quelqu'un d'autre. Même les opposants qui veulent venir au pouvoir, ils ont des amis. Donc la France est incontournable dans la politique africaine et tchadienne. Incontournable dans la politique africaine et tchadienne, ou bien selon vous? Non, mais incontournable, c'est un gros mot. La France peut ce qu'il peut pour améliorer ses relations avec ces pays de ses anciennes colonies. Donc la France... Aujourd'hui, il y a beaucoup de reproches à l'endroit de la France, de l'opposition tchadienne, des citoyens tchadiens qui pensent il faut balayer devant sa porte. Non, il faut balayer devant sa porte. Il faut balayer devant sa porte pour dire que la porte du voisin est sale. Donc il faut que les Tchadiens eux-mêmes assument la responsabilité. Il faut qu'ils assument les responsabilités. Il faut qu'ils se mettent dans la tête que ces pays leur appartient et toute décision qu'ils prennent va impacter d'une manière ou d'une autre ce pays. Donc ce n'est pas une personne étrangère qui va te dire de piller ou bien qui va te dire de ramasser l'argent du pays ou bien qui va te dire de faire ceci ou de cela. Non. Il faut que les Tchadiens prennent conscience eux-mêmes pour régler les affaires de leur pays. Ainsi prend fin notre entretien avec M. Hamid Barkaï. Il est réfugié politique tchadien, ancien officier de l'armée tchadienne, réfugié en France. Merci à vous.